Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment coudre un vêtement élastique, le legging. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger la fiche technique de cette vidéo pour coudre un legging juste en dessous dans la description. En cliquant sur le lien, vous atterrez sur une page. Il vous suffit d'entrer votre adresse mail et moi je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Vous le savez peut-être déjà, je vais partir en vacances et je me suis cousu un legging hyper confortable pour pouvoir voyager. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler un peu des tissus élastiques pour pouvoir coudre un legging, mais aussi de la manière de le coudre. Le mieux est d'avoir une surjeteuse, que vous allez voir, je vais tout faire à la surjeteuse. Et j'utilise aussi une recouvreuse, mais ça vous pouvez utiliser une aiguille double à la machine à coudre, ça fonctionne aussi très bien. Donc je vais vous montrer dans le détail les réglages des machines et le tissu que l'on utilise pour coudre ce legging. Alors ce legging, on utilise un tissu élastique. Donc voici un petit tissu, vous voyez il est un petit peu transparent quand je le mets comme ça devant la vidéo, mais ce qui est important c'est d'avoir une élasticité dans un sens puis dans l'autre. Il faut une double élasticité. Donc là moi c'est un tissu que j'ai acheté qui s'appelle tissu sport. C'est vraiment des tissus qui sont spécialisés pour la transpiration, pour le bien-être quand on fait du sport. Donc il est un petit peu lisse, un petit peu doux. Il est vraiment très agréable, mais il en existe d'autres, des tissus pour leggings, des tissus un peu plus chauds, où là on va avoir une partie vraiment toute douce, satinée comme ça, et l'autre qui va être justement un peu plus polaire pour avoir cet esprit de chaleur. À vous de trouver le tissu qui vous correspond, mais voilà, il existe ces deux différents types de tissus, et moi je vous conseille de prendre des tissus sport parce qu'ils sont vraiment faits pour ça. Dans le patronage, vous pouvez en trouver vraiment des différents. Moi c'est un patron que j'ai réalisé moi-même puisque maintenant vous commencez à me connaître. Je fais mes propres patrons. Je vous conseille d'ailleurs de faire les vôtres parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir les vêtements complètement adaptés à votre taille. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez cliquer dans la description juste en dessous pour vous inscrire à ma prochaine conférence en ligne où je vous parle de ce sujet, comment créer des vêtements qui sont complètement adaptés à ces mensurations. Donc pour le legging, j'ai prévu mon patron devant, dos. Il n'y a pas grand chose d'autre. J'ai juste une parmenture sur le haut pour pouvoir justement avoir une ceinture hyper agréable. Donc là, je vais vous montrer comment je positionne le patron sur mon tissu et ensuite comment je le découpe pour qu'on n'ait pas de tissu justement à cause de l'élasticité qui soit décalé. Donc c'est parti, on va voir ça. Alors nous voilà avec notre tissu et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai plié en deux. Là, je dis toujours qu'il faut éviter de plier en deux quand c'est un tissu élastique parce que c'est là qu'on peut se tromper quand on découpe. Mais comment on fait quand c'est plié en deux? Il faut absolument mettre du poids sur le patron pour que celui-ci ne bouge pas, voilà, et qu'il soit vraiment parfaitement stabilisé. Et après, on peut découper plutôt au cutter rotatif que au ciseau. Le cutter, comme ceci, va vraiment nous permettre de ne pas soulever le tissu et du coup de découper vraiment normalement. Après, la deuxième solution, c'est de ouvrir en deux son tissu et de découper en miroir. Ça veut dire quoi en miroir? Ça veut dire que vous allez découper, par exemple ici c'est le dos, une fois comme ceci et une fois comme cela. Donc là, vous allez avoir les deux pièces en miroir. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit découper deux pièces du devant, deux pièces du dos. Et après, si vous avez des parmentures comme moi, en fait, sur le milieu ici, là, vous pouvez les mettre dans le pli de votre tissu. Ici, hop, dans le pli. Comme ça, vous n'aurez pas de couture sur le devant et sur le dos au milieu. Vous aurez des coutures que sur les côtés et ça c'est vraiment plus agréable. Donc moi je vous conseille vraiment de les faire dans le pli et du coup après vous aurez deux devant, deux dos et sur les parmentures on va la doubler. Donc on va faire deux devant qui sont faits dans le pli et deux dos dans le pli. Donc là vous allez faire toutes ces pièces là et ensuite on va les assembler avec un point qu'on appelle overlock à la surjeteuse. Je vais vous montrer dans le détail les réglages sur la surjeteuse. Alors vous avez donc toutes vos pièces, le dos, le devant. Vous devez mettre votre dos sur l'endroit comme ici. Donc ici c'est l'endroit et là du coup on voit l'envers du devant. Donc on doit mettre endroit sur endroit et vous devez donc épingler les côtés comme j'ai fait ici. Donc là par exemple on pourrait prendre celui-là, venir le positionner dessus et on vient mettre les épingles. Donc on coud les côtés tout d'abord. Ensuite vous devez donc assembler endroit sur endroit la fourche devant. Donc les deux devant ensemble comme ceci, jusqu'au bout de la fourche. Vous faites pareil sur le dos, vous faites les deux fourches dos et ensuite c'est la fourche complète où là vous venez donc assembler dos devant
jusque là et les deux fourches s'assembleront en fait puisqu'elles seront déjà cousues et vous continuez de l'autre côté. Donc il y a côté 1, côté 2, fourche devant, fourche dos et après dos devant sur les jambes et au milieu de la fourche. En fait vous créez un pantalon complet avec le point overlock. Donc je vais vous montrer ce point à la surjeteuse. Alors nous voici avec la surjeteuse. Donc moi c'est une Brother. Je vous conseille quand même de regarder tout le temps votre manuel pour adapter ce que je vais dire, mais principalement les paramètres sont les mêmes pour le point. Alors c'est pas overlock mais c'est flatlock, pardon. C'est le point flatlock que l'on va utiliser pour ce legging. Première des choses, ici on n'a qu'une seule aiguille et du coup que 3 bobines et on enlève l'aiguille de droite, on garde que l'aiguille ici de gauche, donc la première aiguille est enlevée. Les paramètres du coup, ici pour l'aiguille de gauche, on met la tension au minimum, vous voyez je suis à 0. Pour le boucleur supérieur, c'est-à-dire celui qui est donc ici, en 3e position, on met la tension au max et pour le dernier, donc qui est là, on met la tension normale. Le boucleur supérieur, c'est celui qui passe dans ce petit point là et le dernier en tension normale, il passe en dessous. Donc celle-ci, l'aiguille au-dessus a une tension minimale à 0, celui-ci a une tension maximale à 9 et l'autre une tension normale. Ici, j'ai mis une largeur donc de points ici de réglette au niveau du couteau à 6 pour avoir un point assez large. Ensuite, j'ai mis un point alors plutôt classique de 2,5 et là, je suis entre 1 et 2. On peut mettre ça. Ça, c'est la tension pour le tissu élastique. Je suis entre 1 et 2. Voilà, donc là, on va coudre le point. Alors, on soulève son pied, on enfile le tissu, je baisse mon pied et là, je couds. Donc, tranquillement, et là, j'avance. Je coupe le fil pour pas que le point s'ouvre plus loin. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois faire ce qu'on appelle l'ouverture du point. Donc, vous voyez, quand j'ouvre, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tirer, vous voyez, sur le tissu comme ça pour, voir apparaître une échelle sur le devant. Donc là, j'ai bien fait sur le devant. Et en fait, derrière, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un point plat. Donc, une échelle sur le devant. Et l'avantage de faire ça, c'est vraiment que, on a un point tout plat, sans bordure. Et on n'a même pas besoin d'avoir des marges de couture sur notre legging. Vous voyez, ça fait ça. Donc là, vous devez tirer sur tout le legging, partout. Et après, vous devez avoir ce point-là. Voici le pantalon avec notre point flatlock ici. Voilà, on a une belle échelle vraiment sur les côtés, sur la fourche, tout ça. Donc là, il est assemblé. Maintenant, on va mettre donc la parementure. Donc moi, en fait, j'ai découpé le pantalon plus haut et je vais les redécouper ici pour pouvoir assembler. Donc sur les parementures, vous devez assembler les côtés dos et devant, comme j'ai fait là. Et là, maintenant, avec le point flatlock toujours. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler les deux parementures, donc endroit sur endroit. Je les mets l'une sur l'autre. J'assemble bien les côtés. Mais ce que je vais faire ici, mais là, je vais pas faire un point flatlock, je vais faire un point sur jet classique pour tout le haut. Et pareil, je ferai un point sur jet classique pour assembler la ceinture au legging. Ainsi, ça me permettra de ne pas avoir ces coutures ici et que ça soit bien assemblé avec un surjet 4 fils. C'est juste, vous pourriez faire un point flatlock, mais moi, je préfère faire un point surjet. Ça marchera mieux, en tout cas pour moi et je pense pour vous aussi. Donc, une fois que la ceinture elle sera assemblée, avec un surjet au-dessus, un surjet en dessous sur le pantalon, il vous restera l'ourlet. Et pour faire un ourlet sur un legging, en fait, c'est assez simple, il suffit de retourner une seule fois et de venir faire un point, donc soit à l'aiguille double à la machine à coudre, soit si vous avez une recouvreuse, de faire un point à 2 fils ici complet sur le legging pour l'ourlet. Donc je vais vous montrer les réglages pour le point surjet 4 fils à la surjeteuse et je vous montrerai les réglages sur la recouvreuse pour faire l'ourlet de notre legging. Alors nous voici à la surjeteuse pour faire un surjet 4 fils. Donc vous voyez ici j'ai remis les 2 aiguilles et j'ai pas précisé tout à l'heure mais c'est des aiguilles jersey. Voilà, il faut absolument utiliser des aiguilles jersey voire stretch pour faire correctement le point surjet classique. Donc j'ai mes 4 bobines et là sur mes 4 fils, vous voyez j'ai la même tension quasiment. Je fais une tension à peu près normale sur les 4 fils, pas besoin de faire d'autres tensions. Ici je suis revenue à 5, un point un peu plus court et puis là je suis revenue sur tous les paramètres classiques qui sont en noir, donc 1 ici pour le différentiel et 3 pour le point. Et du coup, je vais me mettre à coudre. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous mettez votre tissu dessous et vous faites la couture. Alors voilà la ceinture. Donc j'ai fait mon surjet 4 fils et vous voyez quand j'ouvre, voilà, j'ai pas le flatlock, j'ai vraiment juste la couture. On a vraiment un beau surjet ici. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai découpé mon pantalon pour avoir de la bonne
longueur ici. Et donc là, je viens de positionner endroit sur endroit. Donc là, on va avoir 3 épaisseurs en même temps. Et c'est important de bien gérer les 3 épaisseurs en même temps. On doit repérer le devant et le dos. Donc le devant, il est plus petit, c'est ici. Et je vais donc l'enfiler comme une ceinture, vous voyez, comme ceci, là. Hop. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'assemble bien. Vous voyez, je garde les fils du plan flat lock pour pas qu'ils se défassent parce que ça, c'est assez fréquent qu'ils s'en aillent. Donc, hop, je mets bien les 3 épaisseurs ici en même temps et je les mets bien l'une à côté de l'autre. Et je vais venir faire mon point surjet ici, sur ces 3 épaisseurs. Donc, il y aura une petite marge de couture en fait. Il y aura ça ici, mais ça c'est pas grave parce que le tissu est élastique et que c'est un legging, donc pas grave si on a une petite épaisseur ici. C'est surtout sur les jambes. Moi j'aime pas avoir cette épaisseur là sur les jambes. Sur le haut c'est pas très grave parce que quand on l'a sur les jambes, ça peut faire des marques parce que comme le tissu il est très très proche du corps, ça peut faire des marques sur le corps et moi je trouve pas ça très agréable. Donc voilà, je mets la ceinture, hop, comme ceci. J'essaie d'assembler vraiment partout. Hop, je fais mon point et après je vous montre bien les réglages sur la recouvreuse pour faire l'ourlet. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est une fois que ce sera cousu, on peut venir faire un point à la recouvreuse ici de fil en haut de la ceinture et en bas pour que ça fasse joli. Là, c'est vous qui voyez. Je fais le point ici. 4 fils sur jetteuse et ici je vous montre les réglages pour faire les ourlets en bas du legging. Alors nous voici devant ma recouvreuse ici, donc moi c'est une Janome. Je prends 2 aiguilles, donc vous avez le choix sur les recouvreuses de prendre les 2 aiguilles soit tout à droite, soit les 2 aiguilles à gauche. Donc il y a toujours celle du milieu, soit vous prenez l'aiguille à droite, soit vous prenez l'aiguille à gauche en plus. Donc moi j'ai pris celle en fait tout à droite qui va me faire un ourlet pas trop grand et donc du coup j'ai 3 bobines, celle-ci est vide. Je mets des tensions à peu près à peu près similaires, on est à 4 partout et ici moi je peux choisir entre soft ou tight, c'est-à-dire est-ce que c'est doux ou est-ce que c'est fort la tension du boucleur. Moi je mets en fort et je mets à 5 et voilà, et du coup là j'ai vraiment mon réglage et qu'est-ce que je fais? Je vais juste passer mon tissu dessous pour faire, vous voyez j'ai fait un petit exemple ici sur une chute, j'ai 2 points, donc ça c'est ce que je vois à l'extérieur sur l'endroit et sur l'envers ça fait un fil de boucleur. Donc ça vous devez le faire sur le bas de votre legging et après votre legging est terminé. Et voilà, notre legging est terminé. Donc vous voyez là j'ai bien ma ceinture sur le haut, donc là c'est le devant, et sur le bas j'ai un joli ourlet, vraiment très très propre. Voilà, donc maintenant on peut vraiment mettre son legging, on peut le décliner à l'infini. Là je l'ai fait en noir parce que j'avais du tissu noir et que j'avais envie de me faire un legging en noir, et vous pouvez vraiment vous amuser avec ce type de patron et ce type de point, vous avez vu, à la surjeteuse et à la recouvreuse. Donc amusez-vous vraiment, vous avez plein d'options pour réaliser des projets avec des tissus élastiques comme ce legging. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me fera vraiment plaisir et ça permettra aussi aux personnes qui veulent voir ce type de vidéo de la mettre en avant. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir encore plus d'astuces pour apprendre à coudre ces vêtements sur mesure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et du coup moi je vous dis à